Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Notre Dieu est bon, il est redoutable, il est merveilleux. N'est-ce pas qu'il est bon, il est bon, il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. La Bible nous le dit et c'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Je vous assure, c'est vraiment une grâce de moi-même. J'avais même pas la force de faire en fait ces lives, mais j'ai senti le Saint-Esprit me booster. Le Saint-Esprit vraiment m'a boosté pour que je vienne vous parler de sa part. Bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons avoir une courte exhortation. Je vais vous raconter une histoire triste. Je pense que c'est à partir de cette histoire que j'ai écouté et un passage biblique que j'ai partagé hier avec les femmes messagères. Le Seigneur veut interpeller quelqu'un, bien-aimé. Nous sommes sur cette terre où nous sommes. Il y a des choses qui se passent sur cette terre. Si Jésus-Christ ne nous garde pas, si Jésus-Christ ne nous protège pas, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste et très triste. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, c'est vrai que nous sommes là que par ta grâce. Éternel, je manquais de force, mais tu m'as donné la force. Éternel Dieu de gloire au Père très saint, je ne savais même pas quoi dire. Éternel, mais tu m'as donné ta parole. Je te loue, Père, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Je te loue, Éternel, pour ta bonté que tu as renouvelée chaque matin pour nous. Je te loue, Éternel, parce que tu nous as dit, jamais tu nous délaisseras, jamais tu nous abandonneras. Je te loue, Père, parce que tu es celui qui entend nos cris. Tu es celui qui voit nos vies. Tu vois nos souffrances. Tu vois nos joies. Tu vois, Éternel Dieu de gloire, même quand l'ennemi cherche à nous accabler. Tu vois, Éternel Dieu de gloire, et tu es celui qui descend. Oui, quand tu descends, Éternel Dieu de gloire, c'est des miracles. Quand tu descends, c'est notre libération. Et quand tu descends, Seigneur, c'est l'échec total de l'ennemi. Oui, de nos yeux, nous verrons la rétribution des méchants. Oui, Père très saint, cette parole, elle n'est pas vaine. Tu l'accomplis, Éternel. Tu l'accomplis, Éternel. La Bible déclare que ceux qui se confient en toi ne sont jamais dans la confusion. Oh, Père très saint, la confusion n'est pas pour nous, parce que nous croyons en toi, Éternel. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour mes bien-aimés qui sont là, Éternel Dieu de gloire. Et merci pour nos bien-aimés qui vont nous suivre, qui vont suivre cette vidéo, qui vont écouter cette vidéo en différé. Éternel, merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Gédéon, revêtu par la puissance du Saint-Esprit, Gédéon est retourné à Jérusalem et retourné en Israël avec la victoire. Zébat et Salmouna étaient dans la confusion, étaient vaincus. Leur tête était coupée. Ô Éternel Dieu de gloire, Zib et l'autre, ils étaient coupés. Les enfants, les Ammonites, les Moabites, les fils de l'Orient, ils se sont entretués entre eux. Tu as donné la victoire parce qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a donné la force. Fatigué, mais poursuivant toujours. Éternel, c'est pourquoi nous avons besoin que tu nous remplisses de la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne la force. Le Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir qui vient de toi. Le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Le Saint-Esprit qui nous couvre par son feu, afin que, Seigneur, les flèches de l'ennemi ne nous atteignent pas. Que les flèches de l'ennemi ne nous atteignent pas. Que les flèches de l'ennemi n'atteignent pas les membres de nos familles. Oh Seigneur Dieu de gloire, que le mari soit protégé, que l'époux, pour nos frères, que l'épouse soit protégée, que les fils soient protégés, que la fille soit protégée dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, que le sang de Jésus couvre nos maisons, nos appartements, les coins, recoins, chaque centimètre carré, le sang puissant de Jésus, que ça forme une muraille de feu, cette muraille que l'ennemi ne peut pas toucher, cette muraille que l'ennemi ne peut pas toucher, cette muraille qu'aucune flèche de l'ennemi ne peut atteindre, ne peut percer, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père très saint, nous sommes dans ta sainte présence. Bénis tout un chacun de nous et parle-nous, Seigneur, dans ton amour tendre, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Je l'ai dit, nous allons prendre nos Bibles. Excusez-moi, la Bible n'était pas loin. Nous allons prendre dans Ésaïe 54. Nous allons prendre Ésaïe 54. Bonsoir aux bien-aimés qui s'ajoutent. Que Dieu vous bénisse. Vous prenez Ésaïe 54. Si quelqu'un peut écrire les passages bibliques pour les bien-aimés qui viennent après, au moins ils voient au fait qu'est-ce que nous avons partagé.
c'est très important ce que nous allons dire. De toutes les façons, toute la parole de Dieu, elle est importante. Il n'y a pas une seule parole de Dieu qui n'est pas importante. La parole de Dieu pour nous, elle est la parole de Dieu, c'est toute la parole de Dieu. Nous ne prenons pas une partie pour l'autre partie, pour dire ça c'est pour les autres. Non, toute la parole de Dieu, elle est pour nous. Et dans cette parole de Dieu qui est générale, cette parole de Dieu qui est Logos, bien-aimé, Dieu nous donne les rhémas. Dans sa parole, il nous donne les rhémas. Dans sa parole, il nous parle. Dans sa parole, de façon particulière, il vise tout un chacun de nous dans sa parole. Parce que notre Dieu est Dieu, notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Ésaïe 54. Ésaïe 54, nous allons lire les derniers versets. Les derniers versets, donc, commençons par le verset 15 et jusqu'au verset 17. Il n'y a que 17 versets. Je vais lire, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est l'héritage des servantes de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. C'est une parole très forte. Cette parole, Dieu l'a dit aux enfants d'Israël. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, bien-aimé, cette parole, elle est pour toi, elle est pour moi, parce que tu es israélite et spirituel comme moi, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes un peuple mis à part, nous sommes des personnes que Dieu a choisies dans son amour. Vraiment, il nous a accordé cette grâce de les connaître, cette grâce de les suivre, cette grâce de les servir. N'est-ce pas merveilleux? Mais pourquoi Dieu va parler des armes qui sont forgées contre nous? Pourquoi Dieu parle des armes? Paul a dit, notre combat n'est pas un combat charnel. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais notre combat, c'est spirituel. Nous combattons avec les forces, avec les puissances des ténèbres, avec les forces de l'ennemi qui sont dans les lieux arides, qui sont dans les lieux célestes, dans le monde spirituel mauvais. Notre combat est en différé, Jésus-Christ a vaincu. Et nous, notre combat, ce n'est pas dans la chair. Notre combat n'est pas dans la chair. Notre combat, il est spirituel. Nous combattons avec les forces qui nous voient et que nous ne voyons pas. Nous combattons, bien-aimés, avec, oui, les forces et les esprits impurs. Même les gens qui sont au service du diable, ces sorciers, ces occultistes, tout autour de nous. Nous les voyons des personnes comme vous et moi. Nous parlons avec eux, nous rions avec eux. Nous leur disons peut-être des fois aussi nos problèmes. Mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'ils font eux dans les spirituels. Ce qu'ils font eux pendant que toi tu dors. Ce qu'ils font eux pendant que toi tu ouvres une porte. Qu'est-ce qu'ils font quand tu ouvres une porte? La Bible nous dit, ils formeront des complots, oui. Dieu dit si. Si l'on forme des complots contre vous, c'est-à-dire qu'il y a des complots qui se forment contre nous. Il y a des complots qui peuvent se former contre toi, ma soeur, contre moi. Pendant que tu es là, pendant que je suis là, tu ne sais pas les personnes qui sont en train de mal parler sur toi, de mal parler sur moi. Des personnes qui la nuit, pendant que toi et moi nous dormions, ces personnes-là ne dormaient pas. Ces personnes-là sont allées trouver leurs clics. Ils sont allés trouver leurs collègues sorciers. Ils étaient peut-être dans la mer, dans l'océan. Ils étaient peut-être dans une forêt quelque part. Ils étaient peut-être dans l'air. Ils se sont retrouvés spirituellement. Et là, ils ont fait des complots pour t'attaquer, pour m'attaquer, pour nous attaquer, pour nous empêcher de jouir de tout ce que le Seigneur nous a donné, pour nous empêcher de jouir de tous les bienfaits de l'Éternel pour chacun de nous. Si l'on forme des complots, les complots se formeront. Mais le grand problème, c'est toi et moi. Quand les complots se forment,
Maintenant, toi et moi, comment notre attitude, comment nous nous comportons envers Jésus-Christ, c'est lui qui nous garde et c'est lui qui nous protège. Les grands problèmes, c'est ça. Les complots, ça se formera toujours. Nous aimons aller dire, nous disons ces jours-ci les combats. Je suis combattu, je suis combattu. Mais nous avons quelqu'un qui a vaincu et cette personne-là, il s'élève. Il y a un jour pour lui. Alléluia. Bien aimé, il y a un jour. Vous savez, on peut être combattu pendant 99 jours. Combat sur combat, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Mais le 100e jour, Jésus-Christ s'élèvera si nous appuyons sur lui. Si toi et moi, nous tournons nos regards vers lui. Si toi et moi, nous ne considérons que lui et lui seul. Si toi et moi, nous ne regardons pas à une autre personne. Si toi et moi, nous sommes sérieux, nous sommes sincères dans notre attachement envers lui, dans notre amour envers lui, il s'élèvera. Job avait raison de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et s'élèvera les derniers. Motona souka na nyonso, akokota likambo ya yo, akokota likambo ya ngai. Il s'élève les derniers, il laisse, bien aimé. Je vais d'abord continuer avec ça. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. C'est pas Dieu qui veut nous faire du mal. Non, pas du tout. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Mais je me suis posé la question, avec l'histoire que j'ai écoutée, que je vais vous raconter, je me dis alors, les gens qui se liguent contre nous, ces gens-là tombent sous notre pouvoir ou c'est nous qui tombons sous leur pouvoir? Que chacun réponde. Quand les gens se liguent contre toi, contre moi, les sorciers, ces sorciers-là qui se liguent contre nous, maintenant, c'est eux qui tombent sous notre pouvoir parce que toi et moi, nous avions reçu le pouvoir de Jésus-Christ et par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Eux, ils tombent sous notre pouvoir ou c'est nous qui tombons sous leur pouvoir. Aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe, c'est comme si quelque part, le monde des ténèbres devient tellement puissant que même nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons tellement la peur. Vous savez, partout on parle de la délivrance. Pourquoi il y a toujours beaucoup de gens qui sont là. Beaucoup de gens. Les mêmes personnes, ils ont subi, ils ont connu la délivrance aujourd'hui. Demain, les mêmes personnes, la même délivrance. Après demain, la même délivrance. Et il y a des gens qui ont compris ça et maintenant qui ont fait de la délivrance leur fonds de commerce. Parce qu'ils ont compris que les gens ne comprennent pas. Ils cherchent tout simplement qu'on leur dise ce qui leur plaît, pardon. C'est ce qui fait que même les prophètes aujourd'hui demandent la consultation prophétique. Il y a des églises au Congo, même ici en Europe. Mais si tu veux parler avec le pasteur, le titulaire de cette église, tu dois passer par le secrétariat et payer en fonction de ton problème. En fonction de ton problème. Vous voyez, bien aimés, nous devons être des personnes, nous devons être des gens, nous devons être des personnes qui comptent sur le Seigneur, qui s'appuient sur le Seigneur. Et les complots de l'ennemi, nous atteindra. Le complot de l'ennemi, c'est nous qui allons marcher sous leur pouvoir. Excusez-moi, il y a des gens qui sont là-bas. Désolé, je vais ouvrir. C'est bon? N'a-t-il pas collé les n'a-t-il pas collé les? Mais ça va le traitement pour s'il te plaît, pour nous ça live. Excusez-moi, excusez-moi. Oh mon Dieu, excusez-moi. Vraiment, je suis désolée, excusez-moi. Donc, les complots de l'ennemi contre nous, ceux qui se liguent contre nous tombent sous notre pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui se liguent contre nous tombent sous notre pouvoir ou c'est nous qui tombons sous leur pouvoir? Ça, c'est un point d'interrogation.
La Bible dit, voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Ils vont former les armes. Et les gens qui forment ces armes-là, il y a personne sur cette terre qui n'a pas été créé par Dieu. Ces sorciers-là ont été créés par Dieu. Donc, c'est-à-dire que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il a les pouvoirs sur ces sorciers-là. Ils vont former les armes, mais Dieu lui-même va les détruire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va détruire. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les met en fuite. Quand ils viennent nombreux par un seul chemin, ils se retournent par 7 chemins différents. La Bible le dit, n'est-ce pas, bien-aimé? Et le verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Mais aujourd'hui, est-ce que toute arme forgée contre toi et moi, ces armes-là sont sans effet ou ces armes-là nous atteignent? C'est ça aussi le grand problème. Des fois, nous pleurons toujours. « Cette nuit, je n'ai pas dormi, j'ai été vraiment attaqué. » Bon, ces attaques-là, ça t'a atteint ou ces attaques-là ne t'ont pas atteint? C'est ça aussi le grand problème. Et pourtant, la Bible dit que tout arme forgé contre nous sera nul et sans effet. Parce qu'au fait, nous sommes gardés, protégés par Jésus-Christ. Mais pourquoi ces armes-là nous atteignent? La Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Là maintenant, c'est notre part. Les gens prononceront des malédictions pour nous, des réclamations, les réclamations même familiales. Mais nous, toi et moi, nous allons condamner ces réclamations, nous allons les détruire par la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous parler de cette histoire qui s'est passée. Déjà en Belgique, il y a une histoire qui s'est passée, une histoire vraiment à dormir debout, pas possible. Un monsieur qui se marie, monsieur Jean-Louis, j'ai même écrit son nom là-bas, Jean-Louis Machuda. J'ai dit son nom parce qu'au cas où, si vous les rencontrez, vous le voyez, il faut savoir que vous êtes devant vraiment je ne sais pas comment l'appeler, sataniste ou comment, je ne sais pas. Cet homme-là a épousé sa femme avait une fille, lui-même il avait aussi une fille, sa femme, je pense, d'après ce que j'ai écouté, que sa femme était décédée. Et ensemble avec cette fille-là, avec cette femme, pardon, ils ont eu un enfant. Cette femme-là, c'est quelqu'un qui parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ me défendra. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Elle parle de Jésus-Christ. Mais le mal qui s'est passé dans sa maison, je me suis posé la question. Et c'est toute arme forgée contre elle. Et c'était sans effet. Toute arme forgée contre elle était avec effet. Mais comment est-ce que les armes-là de l'ennemi ont un effet dans nos vies? Je pense que nous allons en parler prochainement. Si nous, toi et moi, nous n'ouvrons pas la porte, l'ennemi ne viendra pas se jouer de nous. Ce qui s'est passé dans cette famille-là, le monsieur-là a engrossé, a enceinté, je ne sais pas la vraie expression en français, donc a tchezemiko, il a enceinté ou engrossé, je ne sais pas la vraie expression, les 3 filles et la fille que sa femme avait, sa fille à elle, la fille à sa femme, et sa propre fille qu'il avait lui, et la fille qu'ils ont eu ensemble avec cette femme. Vous pouvez comprendre ça? Hein? Vous pouvez comprendre ça? Cet homme-là les a enceintés, les 3 filles. Et les 3 filles, à un moment, commençaient à se jalouser. Parce qu'il y a une qui est venue surprendre les papas avec l'autre sœur. Et puis, elle était jalouse. Parce que les 3 là, ben écoutez, c'était ça. Avec leur père. Et c'est sa propre fille qui a décidé d'aller porter plainte. C'est comme ça la maman parle maintenant. Elle a parlé, parce qu'en fait, elle a eu peur qu'on lui dise qu'elle est complice. C'est elle-même qui le dit. Elle a eu peur qu'on dise qu'elle est complice, elle est allée. Vous voyez, si le mal entre comme ça dans nos familles, c'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose, non? Quelque part, il y a une ouverture, non? N'est-ce pas, bien-aimé? Vous êtes d'accord avec moi? Quelque part, il y a une ouverture. Le mal sera là. Le mal sera là. Mais que ça vienne profondément entrer dans nos familles. Nous qui prions le Seigneur. C'est-à-dire que nous devons revoir notre façon de prier. C'est-à-dire que nous devons revoir notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que nous devons revoir notre engagement avec Dieu. Nous devons revoir notre engagement avec Dieu. Bien-aimé. N'est-ce pas? Parce qu'il y a un mal qui rentre dans la famille. Et les choses comme ça, ça va amener l'esprit des morts, ça va amener les maris de nuit, ça va amener déjà ces enfants-là avec les relations incestueuses avec leurs parents, avec leur papa, les enfants qu'ils ont. Et nous voyons les Ammonites et les Moabites. Qu'est-ce qu'ils étaient par rapport aux enfants d'Israël? Ce n'étaient pas des ennemis par rapport aux enfants d'Israël, c'était un peuple maudit.
Parce que c'est les enfants qui sont issus de l'inceste. Maintenant, ces enfants-là qui sont issus de l'inceste, ces messieurs-là en Belgique, les enfants-là qui sont issus de l'inceste, vous voyez leur avenir? Vous voyez l'avenir de ces enfants-là? Heureusement que la miséricorde de Dieu est là. Parce que ce sont des innocents. Dieu lui-même. Moab aussi et Amnon, ils étaient innocents. Mais la malédiction les a poursuivis. Dieu a fait grâce à Ruth, qui était moabite. Dieu peut faire grâce aussi à ces enfants-là. Alors, il y a maintenant cette histoire que je me dis, Seigneur Jésus, où allons-nous? Bien aimé, vous savez, le meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Le meilleur ami, ce n'est même pas ton pasteur, même pas ta pasteur, même pas la femme du pasteur, même pas la maman responsable. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle la meilleure amie ou le meilleur ami. Le meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ mettra sur notre route des personnes qui les craignent. Des personnes qui vont marcher avec nous. Des personnes en qui, oui, nous pouvons leur parler. Nous pouvons partager nos problèmes. Mais même en partageant nos problèmes, nous devons avoir aussi quelques zones interdites où certaines choses, nous n'allons pas nous exposer. Ne nous exposons pas toujours parce que nous ne connaissons pas le cœur de l'homme. L'état d'âme, c'est Dieu. C'est Dieu qui te dira, parle à cette personne. Si Dieu te conduit vers quelqu'un, sache que cette personne-là gardera secret ce que tu lui diras. Si Dieu te conduit vers quelqu'un, sache que cette personne-là, Dieu l'a préparé aussi pour toi. Dieu l'a préparé pour toi, pour t'écouter et pour t'aider dans ce que tu as comme situation. Ces deux personnes, ces deux filles, c'est des filles qui sont, d'ailleurs la fille là appelle son amie là, moi na maman nanga. Donc c'est-à-dire l'enfant à ma mère, la fille à ma mère. Parce qu'elles étaient copines, tellement de grandes amies, donc elles étaient devenues vraiment une famille. Donc c'était vraiment, quand elle le présentait chez les gens, c'est la fille à ma mère. Et là aussi elle dit, moi na maman nangai, moi na maman nangai. Mais entre-temps, ils avaient une autre copine aussi qui était là avec eux. Alors, cette fille-là, elle avait, les noms en tout cas, j'ai oublié. Elle avait son mari, un homme qui l'aimait, un homme qui est venu la fiancer, et puis ils se sont mariés. Mais ce qu'elle ne savait pas, tout ce qui s'est passé chez elle, elle racontait à son « Mwana ya maman nangai », à la fille de sa mère, comme elle l'appelle elle-même, « Mwana maman nangai ». Elle lui racontait tout, elle faisait tellement confiance, donc c'était c'est-à-dire ce que tu manges, toi, moi aussi, c'est ce que je mange. Tu bois, ce que tu bois, c'est ce que je bois. Elle s'échangeait même des habits, donc c'était des grandes amies. Mais ce qui s'est passé que elle, quand elle a eu cet homme-là, cette fille-là, sa grande amie, la jalousait, l'enviait. Sa grande amie voulait aussi cet homme-là. Donc pour elle, il n'y avait pas un autre homme que le monsieur qui est allé pour... pardon, est-ce que j'ai transféré là? Il n'y avait pas un autre homme que le monsieur qui est allé pour... le monsieur qui était avec son ami. La grande amie à elle. Moi, na maman naye. La fille à sa mère. Mais pas biologique, hein. Le fait qu'ils étaient très habitués, donc elle appelait la fille à ma mère. Elles étaient très amies. Et cette fille-là, comme elle ne trouvait pas des hommes, mais elle ne voulait même pas les autres hommes. Elle, la personne qu'elle voulait, c'est le mari de sa copine. En fait, le mari de celle qui était devenue sa sœur. Elle, c'est cette fille, c'est cet homme-là qu'elle voulait. Alors, ce qu'elle a fait, elle est allée consulter un féticheur. Mais ce que j'ai compris, même l'autre fille là aussi, tous, ils consultaient un féticheur. Ils ont un féticheur qu'ils connaissaient tous. Et cette fille-là, donc celle qui n'était pas mariée, qui enviait l'autre, qui enviait la première, elle est allée voir ses féticheurs. Elle dit à ses féticheurs qu'elle voulait cet homme-là. Et le féticheur dit, bah, écoutez, il a fait ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'était quoi? Ce qu'il a fait, il a rendu cette fille-là, la première. Donc cette fille-là, elle commençait à pourrir en fait. Elle pourrissait, mais elle-même ne voyait pas qu'elle pourrissait. Elle commençait à sentir très mauvais. Donc, le féticheur a fait qu'elle sente mauvais pour que l'homme-là ne la supporte plus. Pour que l'homme-là puisse la quitter. Et je ne sais pas ce qu'elle a donné à la fille. Hein. La fille est allée mettre dans l'eau chez la dame, là, sa meilleure copine, parce qu'elles mangeaient ensemble. Et des fois, elle dormait aussi chez eux.
Et la fille, là, après, son mari ne la supportait plus. Son mari ne la supportait plus du tout et son mari sentait qu'elle puait. Son mari lui disait qu'elle puait, mais elle se lavait bien. Elle ne comprenait pas parce qu'elle se lavait bien. Et après, comme cette deuxième fille, elle était partie voir les féticheurs pour que la première fille commence à sentir mauvais et que l'homme puisse le quitter, c'est pour que cet homme-là puisse se mettre avec elle. L'homme s'est mis avec elle. Elle s'est mise avec elle et là où on parle là, cette fille-là est enceinte de cet homme. Alors maintenant, la troisième qui connaissait l'histoire, qui connaissait que cette fille-là, dont la deuxième fille est allée voir les féticheurs et tout ça, pour que sa copine-là, la première, puisse commencer à sentir mauvais, elle est allée voir le féticheur pour dire, bah, écoutez, en tout cas, fais quelque chose quand même pour elle. Comment tu l'as abîmé, comment abîmé, comment tu as détruit sa vie. Maintenant, elle pue vraiment. On ne peut pas rester tout près d'elle, elle pue. Et puis maintenant, la fille, là, le féticheur qui dit, ah non, il faut qu'elle vienne me voir, il faut, ben voilà. Et puis maintenant, c'est cette fille-là qui va appeler la première pour lui expliquer les choses. Mais elle enregistrait tout au fait. Comme maintenant les gens font, et elle a commencé à tout enregistrer. C'est maintenant que c'est comme ça qu'elle a balancé. Mais le fait de balancer là, moi je pense que ça doit aider beaucoup de gens. Beaucoup de gens bien aimés. Et cette fille-là lui dit, et il parle en lingala. Cette fille-là lui dit, bah, écoutez, tu sais tel que tu es là, on a détruit ta vie, donc tu sais comment tu pues. Et puis elle dit, moi je ne comprenais pas, mon mari commençait à me dire chaque fois, je puais. Et peut-être je me lavais bien, je me lavais vraiment bien. Mon mari le disait, puis une fois il dit qu'il a pris la voiture avec une personne qu'il connaît, et puis il dit à cette personne-là, plus tard après, il dit à cette personne-là, dis-moi un peu, les gens commencent à me dire que je pue. Toi aussi, si je suis avec toi, tu sens que je pue. Et puis il dit, bah, écoute, l'autre fois quand tu étais avec moi dans la voiture, tu puais à tel point, je ne voulais pas te le dire parce que j'ai eu honte tout simplement de te le dire, mais effectivement tu pues, vraiment tu pues, tu sens pas bon du tout, tu pues, tu sens mauvais, tu sens en fait les caca. Et cette fille-là commençait à pleurer. Elle dit, la personne qui m'a fait ça, c'est la fille à ma mère. Celle avec qui je mangeais, celle avec qui je changeais même des habits, c'est elle qui m'a fait ça. Maintenant, elle, la fille là, au lieu maintenant de chercher même les seigneurs, elle dit, je vais chercher les féticheurs. Elle dit même, moi je vais aller en Guinée. Je vais aller chercher les grands féticheurs, les grands marabouts pour qu'on la tue. Et puis la fille là, sa copine qui lui disait, ben, sache qu'on a détruit ta vie et tout ça. Et puis elle dit, ben, écoutez, même lui, le féticheur ne veut plus te parler. La fille là qui dit, comment ça il veut pas me parler? Au contraire, il m'a parlé, il m'a dit que je lui amène de l'argent pour qu'elle puisse me laver, comme ça l'odeur là va partir. Donc elle aussi, elle est allée voir le féticheur pour faire partir l'odeur. Entre temps, c'est le même féticheur qui lui a mis l'odeur dans le corps. Vous voyez ça? Tout ça, c'est du n'importe quoi. À cette époque ici, 21e siècle, bien aimé, il y a des jeunes filles qui sont attachées aux fétiches, qui sont attachées au nganga, au lieu de s'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Quelle tristesse! Mais ces gens-là, c'est les mêmes là qui disent, elle, la fille là, la première, elle dit, moi j'ai jamais été chez les féticheurs, mais maintenant je vais aller. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Tu appelles le Seigneur Jésus-Christ ou tu appelles les féticheurs? Comment en arriver là? Si toi, tu es protégé dans le sang de Jésus. C'est pourquoi le monde est tellement pourri, le monde est tellement mauvais. Heureusement que Jésus-Christ revient bientôt, n'est-ce pas? Heureusement hein, que Jésus-Christ revient bientôt. Vous voyez les choses comme ça. La personne avec qui tu manges là, dans ton travail, et la même personne là ne t'aime pas, la même personne peut aller chercher un marabout pour te faire du mal, la même personne peut chercher à te voler ton mari, en te faisant du mal, tout simplement voler ton mari, parce qu'il trouve que non, cet homme-là, c'est mieux avec elle qu'avec toi. Et toi, tu ne comprends pas ce qui vous arrive, tu t'énerves contre ton mari, tu t'énerves, et pourtant, il est sous l'envoûtement. Et toi-même aussi, ta colère là, c'est parce que tu es sous l'envoûtement. Tu ne passes plus le temps qu'il faut dans la prière, parce que tu es sous l'envoûtement. Tu ne passes plus le temps qu'il faut dans la prière. La vie de prière a baissé. La Bible déclare que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Est-ce que toute arme forgée contre toi a toujours été sans effet? C'est ça le grand problème. Mais que faire pour que toute arme forgée contre moi soit toujours sans effet? Bien-aimé, que faire?
Pour que tout arme forgé contre moi soit toujours sans effet. Pour que tout arme forgé contre moi soit toujours sans effet, je dois, moi, me réfugier sous l'abri du Très-Haut. Me réfugier sous son abri. Ainsi, toute arme forgée contre moi sera toujours sans effet. Les flèches de l'ennemi viendront, mais les flèches de l'ennemi trouveront la muraille de feu. Les flèches de l'ennemi trouveront Jésus-Christ. Attachons-nous au Seigneur, attachons-nous à Jésus-Christ. Vous les jeunes, aujourd'hui, vous les jeunes, vous voulez voler les maris d'autrui. Pendant que, au lieu que tu aies ton mari à toi, tu veux voler les maris d'autrui et pour le faire, tu vas voir les féticheurs. Surtout si c'est quelqu'un qui a des moyens, tu vas voir les féticheurs pour détruire son mariage et pour que toi tu puisses captiver cet homme. Ngangape akufaka, qui s'y peut pour laka. Les féticheurs meurent. Les fétiches aussi pourris. À un moment, tu vas chercher à renouveler. Mais à un moment, tu n'auras plus la force de renouveler. Tu vas peut-être faire des sacrifices, mais à un moment, tu n'auras plus de sacrifices à faire. Tu vas sacrifier les jeunes garçons dans ton quartier, les jeunes filles, les enfants dans ton quartier en leur donnant des bonbons, en leur donnant ça. J'ai écouté ça. Quelqu'un qui est allé sacrifier dans son quartier les enfants d'autrui. Il arrive là-bas, il voit les enfants qui jouent, il les appelle. Hey, prenez les bonbons. Les enfants les connaissaient, c'est une grande sœur du quartier. Les enfants, ils ont pris les bonbons, ils ont mangé. Sauf que les enfants, là, pendant qu'ils mangeaient les bonbons, là, tous ces enfants-là étaient sacrifiés. Tous les enfants-là sont morts. Tu vas les faire, mais jusque quand? Jésus-Christ garde. Jésus-Christ protège. Jésus-Christ, il dit même quoi? Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est l'héritage que Dieu donne à ceux qui les servent, à ceux qui les cherchent. Cherche le Seigneur Jésus-Christ. Serre le Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras gardé, tu seras protégé. Ils vont te lancer des flèches. Mais ces flèches-là ne vont pas te toucher. Les flèches-là ne vont pas te toucher. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce que tu y es tenté de servir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu te caches dans le Seigneur Jésus-Christ. Cachons-nous dans le Seigneur Jésus-Christ. Il a les bras larges pour nous avoir tous entre ses mains. Pour nous avoir tous et nous protéger. Il est le bon berger. Quand il voit les loups venir, il ne nous abandonne pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Saoul était son bâton. Par Saoul était son bâton. Il me rassure. Nous avons la sécurité auprès de Jésus-Christ. Quand les loups voient, quand les mercenaires voient les loups venir, ils laissent les brebis entre les mains du loup et les loups les dévorent. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et que cette vie-là soit en abondance. Jean 10, 10. Les voleurs viennent pour dérober, détruire. Ne pense vraiment pas que quand tu passes ton temps à aller voir des féticheurs là-bas, et puis après tu vas à l'église, tu ne penses vraiment pas que la protection de Dieu est sur toi. Là tu es tiède. Tu es tiède. Tu mets le froid, tu mets le chaud. Tu es tiède. Et Dieu te vomira. Il te vomira. Tu n'auras pas sa protection. Ou soit tu cherches Dieu, ou alors tu vas chercher les féticheurs. Si tu cherches les féticheurs, écoutez, continue à chercher les féticheurs. Mais le temps viendra où l'enfer va s'ouvrir pour toi. Les féticheurs meurent. Les fétiches pourrissent. Mais Jésus-Christ ne meurt pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la parole de Dieu ne pourrit pas. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle est la vérité. Elle reste, elle demeure. Bien-aimé, la situation peut être difficile, mais Dieu intervient toujours. Les enfants d'Israël en Égypte, ils ont crié à l'Éternel, ils ont crié à l'Éternel, ils ont pleuré la souffrance, la souffrance. Mais un jour, le Seigneur est descendu, n'est-ce pas? Il a choisi Moïse pour la délivrance des enfants d'Israël. Même quand il est allé voir Pharaon, Pharaon a fait ce qu'il a fait. Les enfants d'Israël, ils étaient là, ils pleurnichaient, ils pleuraient devant Dieu, pardon. Mais devant la mer rouge, ils se sont dit, voilà, on est foutus. Mais celui qui a le dernier mot s'est levé. Il s'est levé, les enfants d'Israël sont passés à la mer rouge à sec. Mais les ennemis, Pharaon et son armée, ils ont été engloutis. Les enfants d'Israël de l'autre côté, ils ont vu les cadavres des Égyptiens. Il est Dieu. Il a les derniers mots pour ta vie. Il a les derniers mots pour ta famille. Il a les derniers mots pour moi. Mais pourquoi aller chercher des féticheurs pendant que Jésus-Christ est tout pour nous? Pendant que Jésus-Christ est tout puissant. Pendant que Jésus-Christ est tout puissant. Il est le tout puissant. Il est le tout puissant capable de renverser les forces de l'ennemi.
capable de protéger ton mariage, capable de protéger ta vie. Pour que ceux qui vont aller voir des féticheurs, pour que toi tu commences à sentir mauvais, pour qu'eux-mêmes commencent à sentir mauvais. Au fait, ce qu'ils voulaient te faire toi, le mal qu'ils voulaient te faire, que ce mal-là retourne vers eux-mêmes et que eux-mêmes vivent cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils se disaient, ils vont voir les féticheurs pour que toi tu commences à puer, mais eux-mêmes commencent à sentir mauvais, eux-mêmes commencent à sentir les caca. Parce qu'en fait, c'est eux qui sont allés chercher ça. Mais toi et moi, nous nous appuyons sur le Seigneur. Appuyons-nous sur le Seigneur, bien-aimé. Il a les derniers mots pour ta vie. Il a les derniers mots pour ma vie. Goliath a fait combien de temps en défiant les enfants d'Israël? Matin, soir, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Mais il y a eu un jour. Il y a eu un jour où Goliath est tombé et sa tête a été coupée. Et il y a eu un jour où les enfants d'Israël ont célébré la gloire de Dieu. Les enfants d'Israël ont chanté la gloire de Dieu. Il y a un jour pour toi, il y a un jour pour moi. Un jour, tu as beaucoup pleuré, mais un jour, le Seigneur s'élève et il te dit, écoute ma fille, écoute mon fils, toute arme forgée contre toi, je te l'ai dit, sera nulle et sans effet. Mais regarde, regarde comment les armes ont été forgées contre toi. Mais toutes ces armes-là sont nulles et sans effet. Regarde les langues qui se sont levées contre toi. Allez, commence à les condamner. Allez, commence à détruire par la parole que je t'ai donnée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je renverse les forteresses de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, j'ai détruit les paroles de malédiction contre moi. J'ai détruit les paroles de blocage, les réclamations. Je les détruis. Au nom de Jésus, je relève la tête. Et je relève la tête. Et je marche dans la victoire. Et je marche dans la victoire. Parce que Jésus-Christ me donne sa victoire. Ce qui est à lui est à nous. Le Saint-Esprit est arrivé, le Saint-Esprit est venu et le Saint-Esprit nous révèle toutes choses. C'est ce que la Bible nous dit. Croyons à la parole de Dieu, bien-aimés, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. Ne nous laissons pas. Les jeunes filles, là, je ne sais pas si vous êtes sur Facebook et que peut-être vous allez écouter. De toute façon, je vais faire aussi sur YouTube et cette émission-là, je vais prendre la vidéo, je vais mettre l'audio là, je vais mettre aussi et puis je vais traduire parce que c'est en lingala. Je vais traduire en français, mais un peu, c'est tout c'est ce que je vous ai dit là. Aux jeunes là, je dis, même à cette fille là qu'on a détruit ta vie, ne va pas, ne retourne pas voir les féticheurs. Tu risques de perdre ta vie pour rien. Au contraire, tourne-toi vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te défendra mieux. Il te défendra, les féticheurs. Voilà, tu vois, les mêmes féticheurs, il t'a rendu ce qu'il a fait, il te demande de l'argent pour te laver. Et pourtant, il ne te lavera même pas. Tu as entendu ce que ton ami dit? Il a dit qu'il ne fera rien pour toi parce que l'autre là-bas est enceinte. C'est mieux qu'il reste dans ses mariages. Mais ce n'est pas un mariage. C'est un mariage qui va se dissoudre. Parce que c'est un mariage qui est fondé sur le fétiche. Les fétiches pourris, les féticheurs meurent. Mais Jésus-Christ ne pourrit pas. La parole de Dieu ne pourrit pas. Jésus-Christ ne meurt pas. Il est éternellement Dieu. Il était, il est et il sera. Il est Dieu, il est roi, il est redoutable. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Que Dieu vous bénisse vraiment dans son amour. Merci d'être là. J'étais en train de penser au fait, je voulais changer les jours parce que le mercredi c'est un peu chaud, mais bon, je vais voir comment le Seigneur vraiment m'a fait grâce aujourd'hui. Merci Seigneur, il m'a vraiment donné la force, que Dieu soit glorifié. Mais je vais voir un peu si je peux mettre ça vendredi 18h. Je suis en train de voir au fait, comme le Saint-Esprit me guidera. Vraiment, pas c'est mercredi 20h, vous voyez, des fois je fais, des fois je fais pas. Ça dépend quand j'arrive à la maison, après le travail, des fois je suis très fatiguée. Des fois, donc voilà, c'est pourquoi des fois vous voyez j'arrive et puis j'ai vraiment du mal à faire parce que je me sens vraiment cassée, mais voilà, mais Dieu est bon. Aujourd'hui il a permis vraiment, et vraiment il m'a donné la force parce que quand j'ai écouté cette histoire là, j'ai dit écoutez, je vais le dire parce que peut-être que ça va aider quelqu'un qui est en train en ce moment de se confier à une amie de tout et de rien. Et il y a un peu de secret aussi pour toi, pour ton couple, non? Ça serait une bonne chose. Hein? Mais si le Seigneur te dit, parle à mon serviteur, parle à ma servante, fais-le, parce que là, c'est Dieu qui te le dit, lui-même. Et sache que ce serviteur-là, cette servante-là, va vraiment garder ce que tu lui as dit et il ne te fera pas du mal. Elle ne te fera pas du mal, il ne te fera pas du mal. Mais il y a des gens qui ont le mal en eux, comme Judas. Il y a des gens comme ça, malheureusement. Et cette personne-là, si ce n'est pas Dieu qui te le montre, tu vas te confier à une telle personne, au fait, tu vas te détruire. Mais confions-nous en Jésus-Christ parce que c'est lui qui va nous protéger de toutes les armes de l'ennemi contre nous. C'est lui qui va nous garder. C'est lui qui va nous protéger de tout le complot de l'ennemi contre nous. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous.
Merci Seigneur pour ces temps, ces petits moments que tu nous as accordés. Merci Père d'interpeller un cœur. Merci de nous parler. Jésus-Christ, par cette histoire, sauve une âme, sauve Seigneur, sauve une âme qui était en train de se perdre à cause des problèmes, à cause des difficultés. Il va se confier à tout le monde. Jésus-Christ de Nazareth, que chacun sache se confier à toi et à la personne que toi tu mettras devant elle ou lui, Seigneur. Nous te recommandons cette soirée. Règne à Maître le puissant de Jacob. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, soyez richement bénis, richement bénis. Maman Anton Tumba, la servante de l'Éternel, soit bénie. Ma Mélia Daveiga, soit bénie. Ma Miss à moi, ma Tania, que Dieu te bénisse. Laine Beg, que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Ma fille Germaine Longue, que Dieu te bénisse. La servante de l'Éternel, Sylvie Rubin, que Dieu te bénisse. Ruth Matondo, que Dieu te bénisse. Notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il y a des noms que je vis avant, que je ne vois plus. Oh mon Dieu, que je ne vois plus, excusez-moi. Ma Germaine est longue, je l'ai dit, hein? Je l'ai dit. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun de nous. J'ai vu vraiment qu'il y avait vraiment de gens, il y avait beaucoup de gens, mais Dieu vous a vu en tout cas, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est merveilleux. Nous sommes sur YouTube aussi, suivez-nous sur YouTube, nous faisons aussi des analyses vraiment basées sur la parole de Dieu, nous partageons des émissions basées sur la parole de Dieu, nous sommes servants de l'Éternel, nous sommes là pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous, c'est le même nom que sur Facebook, si vous n'avez pas encore aimé notre page Facebook aussi, faites-le et nous sommes tous ensemble, les mercredis, si Dieu le permet, peut-être on va changer le jour, mais je vous le dirai, et comme Dieu nous aidera vraiment dans son amour. Que Dieu bénisse tout un chacun et que chacun de nous, nous puissions passer une agréable soirée dans la sainte présence, une agréable nuit aussi, dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Il a les derniers mots pour ta vie et toute âme forgée contre toi cette nuit sera nulle et sans effet, à condition aussi que toi et moi, nous puissions nous abriter sous l'abri du Très-Haut. Amen, amen. Soyez bénis.